Jésus, lève tes mains et nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous te disons merci de nous permettre d'être là. Merci Jésus pour ta bonté, ton amour, ta faveur, ta grâce, ta miséricorde, oh Jésus. Merci Seigneur Jésus, Papa mon Dieu, quand nous sommes en vie, Seigneur. Nous sommes arrivés, Jésus-Christ, dans ce lieu, sans accident, sans incident. Oh Jésus, tu nous as donné un jour de plus sur la terre. Comment ne pas te dire merci? Comment Jésus-Christ ne pas te louer, Seigneur? Comment Jésus ce matin ne pas te célébrer? Comment Jésus-Christ ce matin ne pas t'adorer? Car tu es digne, ô Jésus, de louange, d'adoration et d'élévation. Ô Jésus, ce matin, Jésus, je diminue et que Jésus, tu puisses croître en moi, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, remplis ce lieu de ta présence, Esprit Saint. Que toute personne qui est rentrée dans ce lieu aujourd'hui, qui ne retourne pas, Seigneur, comme ils sont rentrés. Qu'au travers de ce message, ô Jésus, que tu aies une parole pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Une parole de guérison, une parole de miracle, une parole de délivrance, une parole de percée, une parole, Seigneur, Papa mon Dieu, qui guérit ce matin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire au Seigneur Jésus. Donne gloire au Seigneur Jésus. Donne gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Pousse un cri de joie vers le trône de Dieu. Donne gloire au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Bonjour Église. Bonjour Église. Soyez les bienvenus dans ce lieu ce matin. Dans le puissant nom et dans le tout-puissant nom de Yeshua. Prends place là où tu es, tu seras béni. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu seras béni ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux te parler de la gloire de Dieu. Tu peux t'asseoir. La gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Sachez sur terre, le Seigneur Jésus lui-même a mis des personnes en attente. Le Seigneur Jésus lui-même a attaché des personnes quelque part. Parce qu'il sait que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête pour rentrer dans sa gloire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ou vivre ou marcher dans la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, ce sont, je pourrais dire, la nuée de Dieu. La présence de Dieu lui-même. Des fois, il y a des personnes qui pensent, alléluia, qu'ils peuvent faire, ils sont déjà prêtes pour faire les choses du Seigneur. C'est pourquoi nous voyons, frères et sœurs, beaucoup commencent chaud, et en chemin, ils vont caler. En chemin, ils vont arrêter. Parce que tout le monde ne peut pas supporter. Tout le monde n'est pas prêt pour marcher, vivre dans la gloire de Dieu. Nous allons lire nos Bibles dans Matthieu 21 et ce sera notre texte de référence. Matthieu 21. Suis avec moi là où tu es, tu seras béni. Amen. Matthieu 21, on va lire du verset 1er jusqu'au verset 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Mon frère, ma soeur, nous voyons que cet ânon et cette ânesse étaient attachés.
Jésus a dit, allez, détachez-les, et si quelqu'un vous dit quelque chose, dites que le Seigneur Jésus-Christ en a besoin. Je veux te dire quelque chose ce matin, mon frère, ma soeur. Il est temps que le Seigneur, quel que soit là lui-même, t'aurait attaché. Que le Seigneur Jésus-Christ va te détacher. Pourquoi il va te détacher? Parce qu'à ce moment-là, à ce moment précis, le Seigneur Jésus a besoin de toi. Tu es prêt pour rentrer dans la gloire de Dieu. Détachez-les. Laisse-moi te dire une chose ce matin. Tu peux être dans une situation en ce moment difficile. Mais Dieu peut permettre cela. Dieu même peut te mettre dans cette situation. Parce que le Seigneur a à te parler. Le Seigneur veut que tu sois dépouillé. Le Seigneur veut que tu enlèves le vieux vêtement. Le Seigneur veut que tu changes de caractère. Que tu aies un caractère comme Christ. Pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu dois être façonné. Tu dois être changé. Tu dois être transformé. Personne ne peut vivre la gloire de Dieu. Je vais te dire une chose ce matin. Si tu n'es pas transformé, si tu n'es pas changé, parce que c'est le changement en toi, quand Christ habite en toi, à ce moment-là, tu vas vivre la gloire de Dieu sur la terre. Beaucoup parlent de la gloire de Dieu. Beaucoup peut-être même prêchent la gloire de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, tout le monde ne peut pas aller là où est Dieu. Tout le monde ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu. Tout le monde ne peut pas marcher dans la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a un chemin à faire. Le Seigneur Jésus sait pourquoi tu es dans cette situation. Le Seigneur Jésus sait pourquoi tu es arrêté quelque part. Le Seigneur Jésus sait pourquoi tu es stoppé quelque part. Parce que lui-même le permet. Beaucoup disent c'est Satan. C'est le diable, mais regarde à toi-même. Je ne dis pas que le diable n'est pas là, mais des fois, regarde à toi-même. Il manque quelque chose. Peut-être c'est ton caractère, ton langage, ton attitude, ton comportement. Peut-être tu ne t'es pas encore consacré assez. Tu ne t'es pas encore sanctifié assez. Tu n'as pas encore assez cherché Dieu. Bien-aimé, ce que je veux te dire ce matin, Église, cherche, prépare-toi pour que tu puisses rentrer dans la gloire de Dieu. Parce qu'un chrétien qui ne marche pas, qui ne vit pas dans la gloire de Dieu, c'est un chrétien, je dirais, tu vas souffrir, si je peux prendre ce mot, tu seras même limité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, ne te dis pas que c'est un jeu. Ne te dis pas que tu vas essayer Jésus. On n'essaie pas Jésus. Non. Mon frère, ma soeur, c'est soit oui ou non. Il faut savoir, mon frère, ma soeur, ce que tu veux. Il y a des personnes, peut-être tu m'écoutes ce matin. Tu dis pourquoi tu passes ce moment difficile? Pourquoi tu souffres autant? Pourquoi? Est-ce que tu mérites cela? Mais Dieu sait pourquoi. Vous pensez que Dieu n'entend pas nos voix? Vous pensez que Dieu ne chante pas nos cœurs? Vous pensez que Dieu ne sait pas que vous êtes dans cette situation? Dieu sait. Mais pourquoi il permet que tu restes dans cette situation pendant un temps? Alléluia. C'est qu'il sait. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Peut-être toi-même, tu ne le vois pas, mais le Seigneur Dieu Adonai sait qu'il y a quelque chose qui manque chez toi. Quand tu seras prêt, Jésus va dire, détachez-moi l'anneau. Car maintenant, l'anneau est prêt, j'en ai besoin. Et là, je vais m'asseoir sur son dos. Et nous allons maintenant rentrer dans la Jérusalem. Nous allons maintenant rentrer dans la gloire de Dieu. Nous allons maintenant rentrer dans une autre dimension. Des fois, frères et sœurs, il y
n'es pas prêt pour ça. Des fois, frères et sœurs, il y a des choses de service même dans l'église. Tu n'es pas prêt pour ce service. On ne suit pas un mouvement, on suit Jésus. Il y a des gens qui s'engagent, mais le Seigneur sait, c'est léger. Tu n'étais pas prêt pour ça. C'est pourquoi quand les situations arrivent, c'est pour ça quand le manque arrive, c'est pourquoi quand on va te blesser, c'est pourquoi quand on va te chicoter, c'est pourquoi quand les démons viendront t'attaquer, vous allez voir beaucoup vont prendre la fuite. Parce que le Seigneur Jésus même sait, tu n'es pas prêt. Ça a été fait peut-être bien souvent, peut-être charnellement, parce que tu suis un mouvement. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas déposer sa gloire sur toi, parce que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Sachez, il y a un temps pour toutes choses. Même en tant que ministre de l'Éternel, tu as un temps en tant que ministre que Dieu te prépare. C'est pas parce qu'aujourd'hui qu'on t'a dit tu es pasteur, aujourd'hui dans te prophétise ça, que tu es déjà prêt pour être le pasteur que tu dois être. Tu vas passer des tribulations, tu vas passer des épreuves, tu vas passer peut-être même la maladie, peut-être arriver même à, il te manque très peu de temps, on va te dire que tu es en phase terminale. Mais à travers tout cela, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a quelque chose à dire. Il y a une chose que tu dois comprendre. Dans chaque situation, Dieu a quelque chose à dire. Si l'homme comprend cela, à chaque fois, tu vas regarder à toi-même et tu vas dire, Seigneur, qu'au travers de cette situation, j'ai acquis une expérience. J'ai compris la leçon. Et maintenant, je vais marcher en nouveauté de vie. Je vais marcher dans une autre dimension. Je m'apprête, Seigneur, maintenant à changer. Je vois même des personnes, même quand des fois les choses sont difficiles, ils sont à l'article de la mort. Il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Mais au travers de cette situation, Dieu parle. Dieu t'appelle. Dieu te dit qu'il t'appelle. Il y a ceux qui font sous l'oreille. Il y a ceux qui ferment les yeux. Il y a ceux qui ne veulent pas entendre. Mais une chose j'ai compris avec Adonai, avec Jésus, le Seigneur va nous arrêter. Il y a un moment, Dieu nous arrête. Tu peux aller. Mais il y a un moment qui est ton sou. Jésus va dire à ce moment-là, détachez-moi l'anneau. Maintenant, j'en ai besoin. Si on te dit dans la ville quoi que ce soit, dis que le maître en a besoin. Tu peux courir longtemps sur la terre et faire comme si tu ne veux pas servir Dieu. Mais si Dieu t'a appelé, il y a un jour que Dieu va t'arrêter. Parce qu'il est Dieu. Amen. Je disais, le Seigneur lui-même a attaché des personnes. Alléluia. Jusqu'à ce qu'en lui-même va les détacher. Il connaît le jour. Peut-être toi, tu ne connais pas, mais lui, il sait quel jour. Tout ce que tu vis là, Dieu parle. Dieu parle. Quel que soit ce que tu vis sur terre, Dieu parle. Tu peux être malade, je disais. Mais au travers de ta maladie, il y a une leçon à tirer. Comme certains qui font, je dirais, qui endurcissent leur cœur et qui disent, ah oui, ah, eh bien, ça devait m'arriver. Non, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Alléluia. Même si c'est une maladie mystique, mais Dieu sait que c'est une maladie mystique. Et il y a une chose que j'ai compris avec Dieu. Vous savez que Dieu est Dieu. Que Dieu, s'il veut arrêter un démon maintenant, il le fait. Si Dieu veut arrêter le diable maintenant, il le fait. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Dieu sait que tu dois expérimenter quelque chose au travers de cette épreuve pour que demain tu sois un témoignage pour les autres. Tu pourras dire que la sorcellerie existe. Tu pourras dire que le mysticisme existe. Tu pourras dire que tu as expérimenté le diable en direct. Et tu seras un témoignage
pour les autres sur la terre. Amen. Le Seigneur lui-même a un moment où il va te détacher de ta situation. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Il n'y a rien qui commence qui n'a pas de fin. Alléluia. Je parle des choses de la terre, parce que notre vie même, elle est éternelle. Un homme ne meurt pas en fait. L'esprit d'un homme ne meurt pas. Mais il y a des choses, sachez, tant que vous êtes sur terre, il y a des choses qui vont commencer et ils ont aussi une fin. Et bien souvent, c'est le Seigneur Jésus qui mettra fin à cela. Amen. Genèse 49. Ouvrons nos Bibles. Genèse 49. À partir du verset 10. Amen. Le sceptre ne s'éloigna pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne, et le petit de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement dans le vin, et son manteau dans le sang des raisins. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que tu dois comprendre. Tant que tu seras attaché au cep, que Jésus-Christ, tant que tu seras attaché, tu vivras la gloire de Dieu. Tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Ce que je veux te dire ce matin, si tu n'as pas Jésus, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Parce que tant que tu seras attaché au cep, tu vas marcher dans la gloire, tu vas vivre dans la gloire, tu vas marcher dans la bénédiction, tu vas vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur. Il y a des gens qui disent, je prends mon temps. Le temps n'est pas à toi. Le temps n'est pas à toi. Les gens pensent qu'ils peuvent mettre la date de leur départ sur leur passeport ou sur leur pièce d'identité. Mais ça, sur ta pièce d'identité, il y a la date de ta naissance, mais il n'y a pas la date de départ. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas que tu es jeune, tu es frais, tu es fraîche. Personne ne sait ni l'heure ni le jour. Attache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi au sceptre, afin que tu puisses vivre sur terre la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui souffrent, peut-être parce que tu es encore trop orgueilleux, orgueilleuse, trop arrogant. Il n'y a pas assez d'humilité. Tu ne veux pas changer ton caractère. Tu ne veux pas revoir, alléluia, toi-même qui tu es. Si tu as pris une mauvaise direction, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas entendre. Ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux faire. Mais je vais te dire, il y a une chose même avec la nature. Il y a un temps pour tout. Il y a des saisons avec la nature. Tu vas courir, mais un jour tu seras fatigué. Il y a un jour, mon frère, ma soeur, on doit tenir ta main pour marcher. Il y a un jour, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas mettre tes sandales. Il faut que quelqu'un les mette pour toi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Mais si tu n'es pas préparé pour ces temps-là, si tu n'es pas là où il y a Dieu, comment tu pourras supporter? Comment tu pourras supporter? Je veux dire, il y a une chose que l'homme doit comprendre. Nous avons beaucoup d'amis. Faisons beaucoup de rencontres, nous faisons des enfants. Mais un jour, tu es seul devant le Seigneur. Tu es seul devant le Seigneur. Si le Seigneur a besoin de toi, prépare-toi pour aller le rejoindre. Prépare-toi. La préparation, c'est quoi? La préparation, c'est ton cœur. La préparation de ton cœur. La préparation de ton être intérieur. La préparation de qui tu es toi-même. Tu dois te préparer pour aller là où est le Seigneur, pour marcher dans la gloire de Dieu. Parce que je répète, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le temps que le Seigneur va nous appeler.
C'est quoi vous allez voir? Il y a des gens qui rentrent dans le ministère, comme je disais tout à l'heure. Alléluia. Et sans peut-être préparation. Sans qu'ils aient enlevé des choses en eux. Ils rentrent parce que il faut que j'ai ma propre gloire. Il faut que j'ai mon propre nom. Il faut que j'ai mon propre titre. Il faut qu'on me voie moi. Ma soeur, mon frère, ma soeur. Tu vas vivre peut-être ta propre gloire, mais pas la gloire de Dieu. Pas la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas peut-être 20 ans tu es assis sur un banc d'église, qu'on te donne à rien faire dans l'église. Dieu est en train de t'équiper. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te remplir. Dieu est en train de te couvrir de sa gloire. Dieu est en train de te parler. Parce qu'il va dire un temps, détachez-moi l'anneau. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Et à ce moment-là, quand tu seras là où il est, vous allez voir que le Seigneur utilise de telles personnes puissamment. Puissamment. Parce qu'il y a eu un temps où le Seigneur lui-même t'a mis assis. Et c'est ce que nous ne voulons pas nous asseoir et attendre. Et dire en nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour faire les choses de Dieu. Alléluia. Je n'ai peut-être pas encore compris les choses de Dieu. Que nous ne puissions pas comprendre les choses de Dieu charnellement. Mais les choses de Dieu, vous devez les comprendre spirituellement. Frères et sœurs, quand on est attaché au Saint, tu ne sentiras même plus le manque. Le manque même de la nourriture. Parce qu'il va tellement te remplir de sa gloire que la fin sera un détail. Il va tellement te remplir de sa gloire que l'argent deviendra un détail. Il va tellement te remplir de sa gloire que la douleur, peut-être physique, deviendra un détail. Vous savez, quand il y a la gloire de Dieu sur la vie d'une personne, quand il y a la gloire de Dieu quelque part, c'est la gloire de Dieu qui emmène des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges. Quand quelqu'un marche dans la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur, ta vie ne sera plus jamais la même. Celui qui arrive au loin peut sentir la gloire sur toi. Tu seras dans la joie et dans une paix intérieure. On pourra même venir te dire, tu as perdu ta maman. La paix va envahir ton cœur parce que tu es debout dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la nuée de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la faveur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Là où est Dieu, il ne manque rien. Cherche-la dans ta vie. Vous savez, même si quelqu'un t'a quitté aujourd'hui, et la gloire de Dieu est sur toi, tu ne verras pas son absence. Parce que le Seigneur va venir te consoler de ce manque. Expérimente la gloire de Dieu. Expérimente-la. Et c'est un jour de chercher Dieu et sentir que cette gloire te couvre. Cette nuée te couvre, cette fumée te couvre. La Bible nous dit, quand Israël est sorti d'Égypte, alléluia, la gloire de Dieu était devant eux de jour comme une nuée, et la nuit comme une colonne de feu. Une chose, je vais te dire, même tes ennemis ne vont pas te voir quand tu es caché dans la gloire de Dieu. Même les démons ne pourront pas se poser sur toi, ne pourront pas rester dans ta présence quand tu es envahi de la gloire de Dieu. Le monde des ténèbres ne pourra pas rester là où tu es parce que toi tu es dans la lumière. Et la parole de Dieu dit, les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Si quelqu'un est un ennemi pour toi, il ne pourra pas se tenir devant toi. Quand la gloire de Dieu te couvre, la maladie ne pourra pas rester dans ton corps. Quand la gloire de Dieu te couvre, qu'est-ce qui est plus merveilleux que de chercher la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui est plus merveilleux? Pourquoi nous souffrons sur la terre? C'est parce que, bien-aimés, nous ne sommes pas encore rentrés là où il y a la
gloire de Dieu. Nous ne sommes pas encore rentrés là où est Dieu lui-même. C'est normal, tu es encore dehors. C'est normal, tu es encore enchaîné, tu souffres. Mais fais de sorte que le Seigneur Jésus te localise. Qu'il te localise. Afin qu'il dise, détachez-moi l'anneau. Le maître en a besoin. Ne viens pas à l'église pour venir à l'église. Ne viens pas dans un service pour venir dans un service. Mais fais de sorte que Jésus-Christ te localise. Peut-être par ton chant, peut-être par tes prières, peut-être par tes actions de grâce, peut-être par tes offrandes, peut-être mon frère, ma soeur, par tes services, ta gentillesse, ton amour. Fais de sorte pour que Jésus-Christ te localise. Pour qu'il puisse dire un jour, détachez-moi l'anneau, le maître en a besoin. Le Seigneur sait quand nous sommes prêts ou pas. Il sait. Comme je disais, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont prêts. Mais le Seigneur sait, peut-être tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Parce que ça demande beaucoup, mes amis. Il faut mourir en soi-même. Il faut que le même matin, tu deviennes quelqu'un que les gens peuvent même marcher sur toi. Les gens vont te mépriser. Les gens vont te critiquer. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te jalouser. Les gens vont te fouetter. Les gens vont cracher sur toi. Les gens vont te donner à boire du vinaigre. Les gens vont te rejeter. Est-ce que tu es prêt à mourir en toi-même? Pour que tu sois prête. Pour que tu sois prêt. Pour que le Seigneur Jésus puisse dire, détachez-moi l'anneau, j'en ai besoin. Qu'est-ce qui fait, je répète, nous restons enchaînés? C'est parce que le Seigneur sait. S'il te prend maintenant pour t'utiliser, tu risques de faire beaucoup de dégâts. Tu n'as pas encore peut-être assez d'amour pour les âmes. Tu n'es pas prêt à te déshabiller, habiller quelqu'un. Tu n'es pas prêt à rester sans de l'argent et donner à quelqu'un qui n'a pas. Nous venons à l'église, bien-aimés. Est-ce que nous venons chercher Dieu? Est-ce que nous venons nous tenir vraiment dans sa présence? Est-ce que nous venons le contempler? Est-ce que nous venons pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il a? Il y a ceux qui viennent pour ce que Jésus a, mais pas pour ce qu'il est. Est-ce que nous venons adorer Jésus? Est-ce que nous venons pour ça, frères et sœurs? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous nous rendons culte? Est-ce que nous venons réellement donner un culte à ce Dieu-là? Mais est-ce que ce n'est pas notre propre culte? Pour qu'on puisse nous adorer, nous, qu'on puisse nous célébrer, nous, qu'on puisse nous voir, nous. Le Seigneur sait qui est prêt, qui n'est pas prêt. Bien-aimé, des fois des personnes tu n'aurais même pas imaginé, tu n'aurais même pas pensé sur terre. C'est eux que Dieu utilise. C'est eux que Dieu choisit. C'est là où je vois maintenant il y a des guerres sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils se posent la question, oh, moi, j'ai fait beaucoup d'études de théologie, j'ai fait d'études bibliques, je suis assis dans une bonne église depuis 40 ans. Mais le Seigneur sait, tu n'es pas prêt pour qu'il te détache. Parce que s'il te détache, il ne te détache pas pour toi, pour ta gloire, mais il te détache pour sa gloire. Alléluia. Il te détache, mon frère, ma soeur, afin que tu puisses rentrer dans la Jérusalem et que tu puisses emmener d'autres là-bas. C'est pour ça qu'il te... Sommes-nous prêts, bien-aimés? Église, es-tu prêt? Église, es-tu prête? Silence total. Alléluia. Le Seigneur va te détacher pour que tu puisses rentrer avec lui dans la gloire de Dieu, dans la grande Jérusalem. Amen. Le Seigneur va te faire sortir de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Tu vas sortir de là. Peut-être tu passes un moment difficile. Le Seigneur Jésus sait. Mais il attend une seule chose, ton cœur. Il veut ton cœur. Ce qu'il est en train de te faire vivre là,
c'est qu'il veut que tu changes. Il veut que tu changes. Il veut que tu aies une autre vision des choses de Dieu. Il veut que tu puisses être quelqu'un de transformé. Quelqu'un de nouveau. Alléluia. Quelqu'un qui est revêtu de notre vêtement. Que ce que tu faisais avant, là, que tu prennes la décision d'arrêter. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de toi. Tu es attaché encore parce qu'il manque. Il manque. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que quand je vais me coucher à terre, je vais m'humilier, je vais me haïr moi-même, là le Seigneur va me voir. Non! Il y a des gens qui font tout ça. Est-ce que Dieu les voit? Il y a des gens qui prient. Est-ce que Dieu répond aux prières? Il y a des gens qui sautent, qui dansent, qui roulent la terre dans les églises. Est-ce que vous entendez des témoignages? Non. Le Seigneur Jésus attend quoi de toi? Que Christ soit revêtu en toi. C'est ce qu'il attend de toi. Que Christ vit en toi. Que tu sois réellement une nouvelle créature. Parce qu'il y a des gens qui pensent, je vais demander pardon depuis 6 h du matin jusqu'à 18 h. Pendant toute l'année, là le Seigneur va me faire grâce. Mais quand vous regardez, leur vie est encore pire. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois te dire en toi-même, il est encore attaché. Et s'il est attaché, Dieu a encore à parler. Dieu a encore à parler. Dieu a quelque chose à dire. Nous devrions tous, frères et sœurs, prendre conscience de là où nous sommes aujourd'hui. De là où nous sommes aujourd'hui. Tous. Alléluia. Personne n'est plus que personne. Il y a un jour, mon frère, ma soeur, comme j'ai dit tout à l'heure, tu dois quitter. Alléluia. Prends conscience de ton être intérieur, de qui tu es. Est-ce que réellement tu marches avec Jésus-Christ? Est-ce que réellement ta vie, ton caractère, ton attitude, ton comportement, ton langage, ta foi est élevée comme Dieu veut? C'est la question que chaque personne devrait se poser. Cela est individuel. Cela est individuel. Je pense que toute personne sait où ils sont avec le Seigneur. Ils savent. Peut-être les gens n'osent pas parler, mais chaque individu sait où il est avec le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains qui prennent la fuite, parce qu'ils savent qu'ils sont encore très 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 loin. Je ne les juge pas. Mais ils savent qu'ils sont loin. Alors ils préfèrent même prendre la fuite. Mais non, ne prends pas la fuite. Jésus te tend la main, viens. Viens. Parce que c'est Jésus qui change les hommes. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église. Mais c'est Jésus qui change les hommes. Et le Saint-Esprit de Dieu qui va t'aider à te changer. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Au contraire, tiens-toi dans sa présence. Ne prenez pas des temps de répit pour dire, comme certains, je reste derrière ma télévision. Non. Va là où on prêche Jésus. Va là où on parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu va emmener dans ta vie la transformation. Le changement lui-même. Alléluia. Le Seigneur va te rendre, quand tu vas rentrer dans sa gloire, le double de tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Le Seigneur, quand la gloire de Dieu est descendue sur toi, le Seigneur Jésus-Christ va te restaurer. Restaurer. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu vas faire de sorte pour ne pas rester dehors. Il n'y a rien dehors, mes amis. Je l'ai déjà expérimenté dehors. Il n'y a rien là. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Mais la gloire de Dieu, tu peux la sentir. Tu peux palper. Alors, tu peux sentir l'amour de Dieu t'envahir. Un homme peut te dire qu'il t'aime. Tu entends le mot aimer, mais tu ne sens pas l'amour t'envahir. Mais avec Jésus-Christ, quand la gloire de Dieu est autour de toi, tu sens cet amour. Tu te sens aimé en fait. Tu te sens aimé. Expérimenter cela, c'est quelque chose de merveilleux. Tu vas sentir même tout ce qui était impur en toi sortir. Tellement que l'amour de Dieu t'envahit. Tu vas sentir une paix intérieure que tu n'as senti nulle part ailleurs. Un homme peut te donner de l'argent. Un homme peut te donner une
maisons, des voitures, des terrains, des biens, ça n'emmène pas la paix dans ton cœur. Mais la présence de Dieu, la gloire de Dieu, t'emmène la paix. T'emmène la paix. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie 9:9. T'emmène la paix, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, un homme te quitte, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? L'homme ne peut pas emmener la paix à l'homme, mais Jésus-Christ, oui. Jésus, oui. Quelqu'un est en paix avec toi 2 heures. 3e heure, il est déjà en train de se chamailler avec toi. Alléluia. Quand la gloire de Dieu va t'envahir, tu vas briller dans le pays. Tu vas briller. On verra, mon frère, ma soeur, ta beauté. Et le Seigneur va t'utiliser pour sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu et sa présence. La gloire de Dieu, c'est la bonté de Dieu dans ta vie. La bénédiction de Dieu dans ta vie. Si tu marches avec Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Zacharie 9, verset 9. Il dit, réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Quand Jésus va te détacher, il va monter sur toi. Il va te couvrir. Il va te remplir. Et tu vas sentir cette gloire. Tu vas vivre cette gloire. Tu seras dans la gloire. On verra ta beauté. On va voir, tu vas briller. Tu ne seras plus la même personne. Mon frère, ma soeur, la plus belle des choses à chercher, c'est de vivre et d'être dans la gloire de Dieu. Amen. Les personnes qui te rejetaient, ils vont te chercher à cause de la gloire de Dieu. Là où tu avais dit non, on va te dire oui. L'homme qui t'avait mis d'un côté là pour une autre, il va te chercher parce que maintenant tu brilles. Amen. Il voit ta beauté. Vous savez, le diable nous rend laid. Si je peux prendre ce mot ce matin. Le diable nous rend laid. Mais Jésus-Christ nous fait briller. Amen. 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 Sachez que les tests et les épreuves, c'est la préparation pour entrer dans la gloire de Dieu. Chaque personne a sa propre saison. C'est pour cela il faut être très humble. Très humble. Amen. Si tu n'as pas l'humilité, demande au Seigneur Jésus de te donner l'humilité. On ne sert pas Dieu en étant orgueilleux, fier et, si je puis dire, même jaloux, méchant. Dieu, ça ne marche pas avec lui. Dieu aime les humbles. Dieu aime les faibles. Vous le savez? Si tu viens à l'église, tu penses que tu es déjà fort, Dieu n'a pas besoin de toi. Parce que comme tu sais déjà tu es fort, alors tu te dis, il ne pourra pas t'aider parce que tu es déjà fort. Mais Dieu aime ceux qui sont faibles. Parce que quand quelqu'un est faible, il a besoin d'aide. Là, le Seigneur va l'aider. Les personnes qui viennent en se disant, je connais déjà tout, on n'a rien à m'apprendre de cette église. Laisse-moi te dire une chose. C'est que tu es encore, peut-être je pourrais dire arrogant, fier de toi-même, imbu de ta personne. Et Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Amen. Dieu aime les personnes qui arrivent devant lui comme s'ils ne connaissaient rien. Amen. Parce que Dieu aime enseigner. Amen. Dieu aime prêcher. Amen. Dieu aime parler. Amen. Parce que si tu connais déjà tout, il n'a pas besoin de t'enseigner en fait. Amen. Mais le Saint-Esprit est le plus grand enseignant qui existe. Amen. Alléluia. L'homme doit comprendre qu'il ne connaît pas tout. Parce que Dieu, c'est l'infini. Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Chaque jour, tu vas apprendre avec Dieu. C'est pourquoi pour rentrer dans la gloire de Dieu qui est dans le rocher, qui est caché dans le rocher, toute personne ne peut pas voir ça. Il faut que tu sois déjà prêt pour voir ça. Peut-être la gloire de Dieu est à côté de toi, devant toi, mais tu ne vois pas cette gloire. Parce que n'est pas tout le monde qui peut rentrer là où est Dieu. C'est pourquoi c'est caché à certaines personnes. C'est caché aux orgueilleux. C'est caché aux méchants. Alléluia, c'est caché aux personnes qui sont fières. C'est caché, bien-aimés, à ceux qui pensent qu'ils connaissent déjà tout.
parce que tu connais déjà tout. Mais celui qui est humble, celui qui se laisse conduire par Dieu, Dieu va lui révéler des choses cachées que le monde ne connaît pas, que le monde ne sait pas, que le monde n'a jamais vu. Dieu va lui donner la révélation même de la parole. Tout le monde lit la Bible, mais tout le monde ne comprend pas la Bible. Tout le monde ne comprend pas la Bible. Le mystère de la parole de Dieu est révélé à ceux qui rentrent dans la gloire de Dieu. Alléluia. Peut-être tu peux voir le serviteur de Dieu poser les mains aux gens. Les gens sont guéris. Mais laisse-moi te dire une chose. Il a payé un prix pour avoir ça. Alléluia. Quand nous regardons Moïse, quand Moïse est descendu de la montagne, on pouvait voir la gloire de Dieu sur son visage. Qu'au point qu'on a dû mettre en neige. Tellement qu'il brillait. Tellement qu'il brillait. Mais Moïse est monté seul, mes amis. Pas avec le peuple. Parce que le peuple n'était pas prêt pour voir ça. Il y a des choses, c'est à toi seul que Dieu va révéler. Parce que tu es prêt pour l'entendre. Tu es prêt pour le voir. Tu es prêt pour comprendre. Mais cela n'est pas révélé à tout le monde. C'est pourquoi je dis ce matin, ne sois pas jaloux des gens. Quand tu ne sais pas quelle est leur relation avec Dieu. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel prix qu'il paie pour que cette gloire, cette présence, cette force, cette onction soit sur eux. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui payent de leur vie. Qui payent de leur vie. Si tu marches avec Jésus, je disais, tu verras la gloire de Dieu. Les tests et les épreuves, c'est la préparation pour entrer dans la gloire de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, tu dois être humble. Il te faut de l'expérience. Alléluia. Parce que quand tu seras dans la gloire, alléluia, tu vas pouvoir contempler la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu te met en attente. Et quand il sait que tu es prêt, il dit, détachez-moi l'anneau. Alléluia. Et là, il pourra monter sur l'anneau. Parce que il y a des choses de Dieu, bien-aimé. Si tu n'es pas préparé, tu vas prendre peur. Tu auras peur. Je prends l'exemple même des anges. Il y a des anges qui peuvent te visiter. Mais si tu n'es pas prêt à voir leur forme, leur visage, tu peux tomber, alléluia, par terre et croire que c'est un démon. Le Seigneur sait à qui il donne. À qui il donne. Le Seigneur sait qui il va utiliser pour ces fins des temps. Il sait. Vous allez voir dans la fin des temps là des choses extraordinaires. Des choses que l'homme ne s'attendait pas. Vous allez le voir sur la terre. Dieu va utiliser des enfants pour sa gloire. Parce qu'il est Dieu. Et cela va dépasser ton entendement. Cela va te déranger. Cela va te gêner. Mais il a dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il va utiliser qui il voudra. Peut-être la personne que tu méprisais là. C'est cette personne demain qui va prier pour toi. Pour ta délivrance. Pour ta délivrance. C'est pourquoi sois humble sur cette terre. Sois humble. Quand on marche avec Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Et tu ne seras plus jamais seul. Tu vas marcher dans la gloire de Dieu et ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.